Donc, quand faut-il changer la prothèse? Eh bien, vous avez compris que ça, c'est vraiment la situation la pire qu'on puisse avoir. Une luxation bilatérale des patellas, et ça, c'est une très, très mauvaise expérience. Donc, le schéma directeur pour bilanter et pour traiter ça et pour savoir ce qu'il doit faire, c'est exactement la même chose que lorsqu'on a une luxation objective de la patella. Il y a les tissus mous qu'il faut regarder, le MPFL et tout ce qui se passe à la partie interne. Il y a l'anatomie du patient, mais l'anatomie aussi de la prothèse que vous avez utilisée et le positionnement de cet implant. Et avec ça, vous allez avoir un menu à la carte et un schéma directeur pour dire ce que vous devez faire. Je ne parlerai pas des tissus mous et c'est Elvire qui présentera cette partie-là dans la communication suivante. Donc, il faut revenir aux journées du genou de 1987 pour connaître les facteurs de l'instabilité et c'est eux qui vont diriger votre attitude thérapeutique. La dysplasie de la trochlée, oui, on peut avoir. Des TAGT excessives, oui, on peut avoir. On peut avoir des rotules hautes ou des rotules basses. Donc la partie antérieure de votre genou est importante et il faut savoir mesurer l'épaisseur de votre rotule, mais il faut savoir aussi mesurer l'épaisseur de votre trochlée. Parce que lorsque on fait une chirurgie prothétique, on va probablement modifier cet espace antérieur. Mais l'équilibrage ligamentaire aussi, et en particulier si vous utilisez des cales, si vous utilisez un tenseur, eh bien là aussi vous allez pouvoir modifier la longueur du fémur et peut-être modifier les pressions fémoro-patellaires. Donc la forme de la rotule est importante, son épaisseur est importante, elle est très asymétrique à l'état anatomique et dans votre prothèse elle est très symétrique et elle peut varier en termes d'épaisseur. Donc avant et après, il peut être le même espace, ça peut être diminué, ça peut être augmenté. Et incontestablement, si vous augmentez cet espace, eh bien vous allez augmenter les pressions fémoro-patellaires et vous allez pousser la rotule sur le côté latéral et vous allez contribuer à une luxation ou à une subluxation de la patella. Sa coupe aussi est importante, parce que l'orientation de la coupe est incontestablement un facteur qui peut contribuer à une subluxation latérale de la rotule ou à une luxation. Donc ça aussi, ce sont des éléments qu'il va falloir forcément changer et modifier dans votre schéma thérapeutique. Donc mesurez, prenez un espèce de pied à coulisses et faites la mesure. La trochlée est également importante. Et vous avez vu et vous connaissez les bronchus trochléens, la proéminence de la trochlée dans les instabilités patellaires, dans les dysplasies de haut grade, et ben vous pouvez avoir la même chose avec une prothèse totale de genou, avec un débord antérieur de la trochlée qui fait exactement la même chose. C'est le tremplin qui pousse la rotule sur le côté latéral et qui va contribuer à une luxation de la rotule. Alors, la dysplasie de la trochlée, il y a la proéminence, mais il y a aussi la forme de la trochlée. Et quand vous avez une trochlée aussi plate que ça, ben, forcément, votre patella, elle ne peut pas être stable et vous devez changer la prothèse à ce moment-là. Donc, regardez le compte-rendu opératoire, regardez la forme de la trochlée, connaissez le design des implants trochléaires parce qu'ils vont vous aider dans votre discussion. Mais la forme de la trochlée, de la rotule est également importante et elle peut être conique, elle peut être en forme de dôme, elle peut être asymétrique. Et là aussi, c'est un élément important puisque la congruence entre trochlée et patella va contribuer à cette stabilité. Vous avez vu cette diapo, c'est un travail qu'on avait fait qui montrait qu'il y avait beaucoup de trochlées prothétiques dysplasiques avec un angle, un sulcus angle qui était bien supérieur à 141 degrés. Donc, regardez à ça. La longueur du fémur est également un élément important et si vous avez un fémur qui a été allongé dans la mise en place de la prothèse avec une distalisation trop importante, eh ben c'est exactement comme si vous avez un quadriceps court. Et quand vous avez un quadriceps court, qu'est-ce qui se passe? La rotule prend la tangente, prend la ligne latérale et va se retrouver avec une luxation permanente. Par exemple, dans ce cas, vous avez une distalisation trop importante du fémur, la patella est déjà un petit peu subluxée, elle est déjà un peu sur le côté, et quand le patient
plie le genou, évidemment, la rotule prend la corde et se retrouve en luxation permanente, comme quand on a un fémur, un quadriceps trop court. C'est-à-dire que là aussi, il faut changer l'implant, tout l'implant. Il va falloir modifier également l'équilibrage total. Alors ensuite, on parle des rotations. Vous avez vu que le scanner est un élément extrêmement important dans le bilan. Et on dit toujours qu'il faut mettre le train sur les rails ou je ne sais pas trop quoi pour tourner la trochlée et capter la rotule. J'adore ça, mais il faut aussi regarder quelle est l'orientation du fémur par rapport à la forme et au dessin de votre prothèse. Et ça aussi, ça va être un élément qui va vous pousser peut-être à changer l'implant fémoral ou tibial. Donc regardez le compte-rendu opératoire et sachez ce qu'il a été posé. Parce que vous pouvez lire dans le compte-rendu opératoire que le chirurgien qui a fait cette belle prothèse a mis 3 degrés de rotation externe ou 4, mais si l'implant fémoral ou patellaire est plat ou peu congruent, eh bien ça ne va pas améliorer le tracking patellaire, mais ça va contribuer à la luxation. Donc cet élément rotationnel peut être pathologique et même avec une rotation externe d'un composant de 3 degrés, eh bien, ça peut contribuer à une luxation de la patella. Donc regardez ça et ça va contribuer à votre décision et à votre arbre thérapeutique. Les torsions et les rotations, vous l'avez vu avec Guillaume précédemment, il faut regarder la hanche aussi et il faut regarder le tibia pour analyser tous les troubles de rotation. Et ce qui se passe au niveau du fémur est important, mais ce qui se passe aussi au niveau du tibia est fondamental. Et là aussi, il va peut-être falloir changer l'orientation de votre composant tibial parce que si vous mettez une rotation interne ou si vous mettez une rotation externe au niveau de votre plateau tibial, vous augmentez, vous diminuez la THGT et c'est exactement comme dans une instabilité patellaire objective. Donc il faut se méfier de ça, les plateaux rotatoires ne corrigent pas toujours ces anomalies, des fois ils les aggravent et ils les accentuent. En conclusion, l'instabilité de la patella dans les prothèses totales de genoux, même schéma que les luxations objectives de la rotule, le même planning, le même regard sur le patient et la même façon de le traiter. Il faut faire le bilan de tous des facteurs d'instabilité et il va falloir les corriger et donc il va falloir modifier votre prothèse. Le but, c'est à la fin de votre opération d'avoir une rotule stable sans toucher à la patella et si ça n'est pas le cas, il faut revenir sur les étapes précédentes pour changer. Il ne faut jamais dire je fais une TTA et puis un MPFL et tout va bien. Il faut regarder tout le problème parce que souvent le problème vient d'ailleurs. Donc en résumé, faites une bonne analyse de votre patient, les radios, les grands axes, le scanner. Il faut vraiment regarder tout ce qui se passe et comment la rotule a été préparée. Il faut regarder le dessin de la prothèse. Il faut regarder à la taille de la prothèse, la position en rotation et aussi la longueur et la distalisation ou non de votre implant. Et c'est comme ça que vous pourrez absolument revenir à une rotule stable dans votre reprise chirurgicale. Je vous remercie.